Bonjour, au menu de ce lundi, l'Opel Astra OPC, les tarifs du SLK 55 AMG, les concurrents en lice au LA Design Challenge et la parade finale du CMA-Show. Opel étoffe la gamme Astra avec une version OPC. Alors OPC, c'est pour Opel Performance Center, la branche qui s'occupe depuis 1999 des modèles sportifs de la marque Blitz. Basée au Nürburgring, elle a récemment commis la Corsa OPC, forte de 210 chevaux en version Nürburgring Edition, et l'Insignia OPC, dotée d'un V6 turbo de liquide de 325 chevaux. L'Astra OPC se situe donc entre ces deux modèles. Côté look, elle ressemble à sa petite sœur l'Astra GTC, mais adopte des boucliers avant et arrière plus imposants, des jupes latérales et deux sorties d'échappement. Elle est bâtie sur le châssis adaptatif FlexRide. Le train avant a lui gagné un différentiel à glissement limité pour une meilleure tenue de route. Les freins sont signés Brembo, tandis que l'habitacle recèle des sièges sport et un volant cuir. Sous le capot, la division OPC a placé un bloc turbo 2 litres de 280 chevaux pour un couple de 400 Nm maximum. L'Astra OPC devient donc la plus puissante de la gamme. Opel reste cependant discret sur ses performances. L'Astra OPC arrivera sur le marché à l'été 2012. Mercedes livre les tarifs du SLK 55 AMG. Cette version revue et corrigée par le département sportif démarre en France à 87 300 €. Sous le capot se trouve un bloc V8 5,5 litres de 421 chevaux pour un couple de 540 Nm et associé à une boîte 7 G-Tronic SpeedShift plus AMG. Résultat 1 0 à 100 en 4 secondes 6. Mercedes a également conçu une série limitée SLK 55 édition One pour les premiers exemplaires vendus. Elle comprend notamment une livrée noire obsidienne et un volant performance AMG compté alors 97 000 €. Chaque année, le salon de Los Angeles, c'est l'occasion d'un grand concours de design, le LA Design Challenge, et voici les premiers concurrents pour l'édition 2011. Honda nous emmène dans un mélange de Far West et d'apocalypse avec le IH, l'Intelligent Horse. Ce concept doit permettre aux derniers survivants après la fin du monde de se déplacer. Il se veut donc tout-terrain et économe. Le Mercedes Silver Arrow se positionne lui aussi dans le futur tout en rendant hommage au début de l'automobile et de la Formule 1 avec des formes inspirées des années 30. Même look sportif pour le Subaru Horizon qui vit dans un monde où la Terre s'est séparée en deux hémisphères distincts. Le thème central est ici la minéralité et l'horizon fonctionne à l'électricité, la seule source d'énergie encore disponible. Rendez-vous demain pour la suite des présentations. Las Vegas est une ville où ses habitants ne s'étonnent plus de rien et comme tout est possible à Vegas, la fin du CMA-Show a été marquée par une grande parade dans les rues de la ville. Au total, ce sont 2000 voitures de la vieille américaine des années 60 au buggy en passant par la Mustang qui ont fait le show. Chaque année, le CMA attire tout ce que le monde compte de tuners et de préparateurs. Cette année, plus de 100 nationalités se sont croisées dans les allées du salon avec plus de 100 000 professionnels venus pour présenter leur travail. Allez, à demain sur autoplus.fr.